Les altises ont été terribles cette année ici. Je sais que certains ont le même souci. Je vais vous montrer comment nous avons tenté de gérer cela, ou pas. Comme ces choux kale qui ont été plantés en petits plants de petites mottes il y a un peu plus de 3 semaines, et c'est presque un désastre. Ils survivent tant bien que mal. Regardez la rangée du milieu là-bas, qui est en fait la plus sèche. L'eau, et s'il y en avait ou si on arrosait, était repoussée par le voile de protection et n'atteignait pas le milieu, alors que les plants sur les bords, on peut voir un peu de croissance. Mais je vais probablement les arracher parce que je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent grand-chose. Et j'ai d'autres plants prêts dont je vais parler dans une minute. Mais vous voyez la différence avec le rutabaga qui a été semé 2 semaines et demie avant le chou frisé et comment ils sont encore fortement attaqués par les altises, mais pas au point de ne pas pouvoir s'en sortir. Et si vous regardez au centre de certaines de ces plantes, vous voyez encore quelques dégâts, mais moins, et les plantes poussent clairement. C'est aussi beaucoup lié à l'eau. Et c'est pas seulement que les altises sont nuisibles, mais pourquoi elles le sont? Et pour nous, elles prospèrent par temps sec, comme celui que nous avons eu souvent. Et vous pouvez voir ici, sur les choux de Bruxelles, que à cette période de l'année, normalement ici, depuis la plantation vers la mi-juin, ils seraient 2 fois plus gros que ça. C'est complètement différent. Ceux-ci ressemblent à des mini choux de Bruxelles bonsaï par rapport à des plants normaux. Et nous avons arrosé, mais c'est difficile quand on arrose d'en mettre vraiment assez pour ces brassicacées en particulier, qui prospèrent dans des conditions humides. Comme les choux de Bruxelles, cela vient de Belgique, avec un climat nord-atlantique traditionnellement assez humide. C'est l'opposé de ce que nous avons eu cet été. Ces chouquels ont été plantés un peu plus tôt que les autres. Pardon, j'ai les altises en tête. Ils ont été plantés un peu plus tôt que les autres chouquels. Ils avaient encore un filet dessus, et on les a davantage arrosés. Je pense que la principale différence, c'est de pouvoir donner assez d'eau, surtout en cas de problème d'altise. Ça peut faire une grande différence. Et l'autre changement que vous pouvez faire, c'est en utilisant une méthode de propagation différente. Donc normalement, ce que j'ai fait les étés précédents, c'est que j'ai élevé tous mes choux en godets comme ceci. Les modules CD, ceux-ci sont presque prêts à être plantés. Ça s'appelle Roby. Et en fait, ils vont être plantés comme ça, parce qu'on ne peut pas continuer à rempoter indéfiniment. Mais voici du chou que nous avons rempoté ce matin, du chou de Milan et du chou rouge, ainsi que du brocoli qui a été rempoté il y a environ 2 semaines et demie. Et ceux-ci seront plantés à partir de ces plants. Mais cela prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus de terreau pour mettre ces plants en terre.